Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe Balance. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les énergies de l'amour pour le mois de juin 2023. Nous allons voir ensemble pour les personnes célibataires, les personnes en couple et les personnes en situation un peu ambiguë, confuse. Ok? Alors, on commence tout de suite par les personnes célibataires. Nous avons en première carte, la carte de la codépendance. D'accord. Alors, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ici, moi, je ressens des personnes qui sont très concentrées sur... Ok, je vais vous dire comme ça me vient. Je ressens très fortement des personnes qui sont concentrées sur leur carrière. J'ai le sentiment que vous souhaitez avoir quelqu'un dans votre vie. Cependant, vous ne mettez pas les actions en place. Vous ne faites pas ce qu'il vous faites pas ce qu'il y a à faire pour trouver quelqu'un. C'est un peu... ne prenez pas ça comme un jugement, c'est juste des faits. C'est-à-dire que vous aimeriez être avec quelqu'un, cependant quand vous regardez vos actions, vous êtes peut-être beaucoup tourné dans votre professionnel, votre vie à vous, et peut-être que à côté, vous ne sortez pas forcément avec... à l'extérieur, ou vous n'êtes pas sur de sites de rencontres, quand vous êtes à l'extérieur, vous n'êtes pas en mode à vous intéresser à trouver quelqu'un. C'est comme si dans votre cœur vous aimeriez bien, mais c'est peut-être pas le moment. Il y a peut-être d'autres choses dans votre vie qui sont en priorité numéro une. Euh, Ça peut être aussi des dépendances par rapport à des personnes du passé. Vous aimeriez tourner la page, mais dans votre cœur, vous avez peut-être encore des sentiments pour une personne du passé. Et donc ça bloque au niveau énergétique. Tant qu'on ne ferme pas une porte, une autre porte ne pourra pas s'ouvrir derrière, d'accord? Donc on peut être dans cette idée euh, de, de, de nettoyer, dans cette phase de comprendre ça, d'être dans une prise de conscience pour pouvoir avancer et pouvoir tourner une page, quelque chose comme ça. Alors, allons voir avec le tarot. Nous avons le 9, la 9 de bâton, d'épée, pardon, que dis-je, la 9 d'épée. Ici on peut avoir eu des traumatismes dans le passé au niveau relationnel, des choses qui ont blessé, beaucoup de tristesse, beaucoup de peine. Et c'est ce qui fait qu'on a le cœur peut-être un peu fermé. On aimerait redonner une seconde chance à l'amour en général, mais je sens ici qu'il y a des personnes qui sont très très méfiantes et qui du coup se sentent sur quelque chose de plus peut-être sécurisant, comme le travail ou bien la famille, votre famille, les parents, les neveux, les nièces, les frères, les sœurs, etc. Et en deuxième carte, nous avons la 7 de bâton. Ok. Donc j'ai l'impression ici avec la 7 de bâton que vous êtes sollicité, mais que vous êtes ici dans votre bulle à vous concentrer sur vous par la méditation, le yoga, peut-être pour certaines personnes des thérapies. Hum, vous n'êtes pas prête à vous remettre dans une histoire d'amour, pas en juin 2023. D'accord? Il y a des personnes, hein, il y a des personnes autour de vous qui cherchent à communiquer, qui cherchent peut-être à revenir vers vous, mais pour l'instant, je sens vraiment ici que vous êtes en train de vous reconstruire, que vous êtes en train peut-être même de faire appel à une personne comme un coach, un psychologue, un thérapeute, pour essayer de comprendre un passé difficile, pour ne plus refaire les mêmes erreurs dans l'avenir, quelque chose comme ça. En tout cas, cette phase-là va être forcément bénéfique pour le futur et pour votre relationnel. Quand on fait un travail comme ça et qu'on a des prises de conscience sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que vous souhaitez dans l'avenir, ce que vous ne souhaitez plus, et bien forcément, ça s'éclaircit et ensuite vous allez attirer à vous ce qui vous correspond. D'accord? Voilà pour les amis célibataires pour juin 2023. Les personnes en couple. Nous avons amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ok, alors ne prenons pas les messages de manière littérale, les amis. Non, non, non. Alors ici, effectivement, ça peut être pour certaines personnes, vous êtes en couple et ça peut ne pas durer, mais ça peut aussi durer dans le temps. Ici, moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est
que vous êtes en couple et que chacun est concentré sur le professionnel, des projets autres que celui du couple. Ici, je ressens un manque de communication dans le couple, un manque de temps passé l'un avec l'autre, qui fait qu'il y a comme une sorte de distance momentanée qui a été créée, ok. Euh, alors, je vais aller voir avec les cartes du tarot. Alors ici, on a la 8 de Pentacle. La 8 de Pentacle. On peut nous parler, ça parlera pas à tout le monde, mais pour certaines personnes, on a effectivement des affaires en cours par rapport à la justice. Ok. On a aussi, on est centré sur le passé. On est centré sur, on fait un état des lieux du passé, des mois passés, des semaines passées. Ici, on me dit vraiment que on a envie de changer, de se retourner, de redonner une chance à son couple ici, de se refaire la cour, de flirter ensemble, de créer des projets communs, des week-ends en amoureux, des dîners, des sorties au cinéma, des massages en couple, des jeux de société, pourquoi pas. Vous voyez, recréer une connexion parce qu'on a été trop centré sur l'administratif, le financier, le professionnel, peut-être des situations qui vous ont demandé beaucoup de temps, hein, d'accord. Ça parlera pas à tout le monde, mais on me parle ici aussi de personnes âgées qui ont pu être malades ou par exemple des personnes pour que vous avez dû aider, qui ont pris beaucoup de votre temps et du coup vous avez peut-être mis un peu de côté votre relation de couple. Ou des enfants, pour d'autres personnes, des enfants qui ont eu peut-être des problèmes au niveau scolaire et qui vous ont pris beaucoup de temps et d'énergie parce que vous les avez mis comme priorité, ce qui est tout à fait normal. Mais du coup, voilà, la conséquence est dans le couple là, une distance momentanée. Deuxième carte, ok. On a ici la carte de la force. Moi, je vois ici que vous vous êtes peut-être reposé, vous vous êtes... on me parle vraiment d'infini. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on me parle d'infini? Il peut y avoir quelque chose de karmique aussi là-dedans, hein, d'accord? C'est pas la première fois que vous vous retrouvez dans cette situation. Et on me dit ici que vous savez quoi faire pour recréer du lien au sein de votre couple. Ok? Vous avez la force, vous avez la conscience, vous avez du pouvoir, vous avez cette possibilité de redonner aussi de la sensualité dans votre relation. Je vais aller mettre une autre carte. Attendez. Okay. Alors, ici, on a cette magnifique carte du roi de coupe. Donc avec le roi de coupe ici, on se recentre, comme je vous disais précédemment, sur des énergies de cœur, sur l'amour, sur votre foyer. Ici, on a une personne très mature au niveau sentimental, au niveau émotionnel. La possibilité ici d'avoir des conversations posées, calmes. En dos de deck, on a la carte du Fool. On peut voir ici qu'on retrouve, on a la possibilité de retrouver de la légèreté dans le couple. On a la reine de coupe derrière, donc on a le couple, d'accord? Ouais. On a le 3 de pentacle, donc des communications. Et le magicien, vous avez tous les outils en votre possession pour redémarrer quelque chose de nouveau. Ouais. Ici, on retrouve la carte de la justice. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Pour certaines personnes, ok. Pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde. On a ici une relation effectivement qui s'arrête et vous vous libérez ici d'une relation sentimentale. Il peut y avoir la justice qui est impliquée dans ça. Il peut y avoir aussi des papiers qui sont, comment dire, des choses juridiques ici qui sont enfin clarifiées et vous pouvez aller de l'avant et faire autre chose. Pour d'autres personnes, pour qui dans le couple ça se passe bien, c'est juste une distance momentanée, on peut voir ici que tout ce qui était administratif, soucis, contrariétés par rapport à d'autres personnes dans votre entourage relationnel, on voit ici qu'il y a un cycle qui est fini, d'accord? Il y a la possibilité de retrouver de l'amour dans le couple, d'avoir un renouveau, peut-être même de partir en vacances, de se libérer de quelque chose, d'un poids, d'un fardeau ici. Ok? Voilà pour les personnes en couple. Tac, tac, tac. On va aller voir maintenant les personnes qui sont dans des relations ambiguës.
Alors, nous avons ici la carte de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Ok. Ok, donc ici, vous ou votre autre, vous êtes très attiré par une certaine personne. Vous y pensez constamment, vous avez beaucoup d'amour pour cette personne, ok? Je ressens ici quelque chose de très passionnel, ok? Et tout ce qui est passionnel, parfois, ça peut nous brûler les ailes, entre guillemets. J'ai l'impression que ça peut ou ne pas être réciproque ici. On va aller voir avec... ok. Ici, on a la carte du pape. Il peut y avoir une personne, y avoir pour certains d'entre vous, vous êtes en relation secrète avec quelqu'un qui est déjà engagé dans une autre relation. Euh, Moi, j'ai l'impression que vous êtes au courant. Euh, et la question qui se pose, c'est est-ce que la personne va mettre un terme à- avec cette autre personne officiellement. Pour d'autres personnes ici, on a aussi quelqu'un, un ex ou une ex, soit chez vous, soit chez votre autre, qui revient en permanence à l'attaque et ce qui peut mettre un peu de confusion. Alors ici, on a le roi d'épée. Alors le roi d'épée, il tranche. Hein. Donc s'il y avait des questions par rapport à une tierce personne, une énergie tierce ici, ça va être coupé. Il y a une possibilité ici de fonder un foyer, d'engagement, avec beaucoup d'amour. Il y a quelque chose qui est tranché. Ouais, vous voyez ici, il y a des conflits. Il y a des conflits, il y a une phase de changement. Et le roi d'épée, il tranche, il est très mature, il est très posé, il sait ce qu'il veut. Il tranche avec ses conflits. Je vais aller voir quand même. Je vais demander une carte supplémentaire. Ouh là là. Ça saute les amis. Et oui, nous avons un nouveau départ. Donc on a bien cette idée de passion. Cette étincelle, cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors attention avec l'as d'épée, n'importe quoi, l'as de bâton, voilà, on y arrive. L'as de bâton, ça peut être une passion, vous voyez, la passion, ça peut être de court terme. Donc on me dit juste, faites attention à ça. Protégez-vous en tout cas, protégez-vous. Voilà, que vous soyez dans l'une ou l'autre des situations, protégez-vous, faites attention. Et puis on a la carte du jugement, magnifique. On l'a eu aussi dans le général, la carte du jugement. On se libère de quelque chose ici qui était très lourd, qui était très engagé. Donc ça peut vraiment être un mariage ou quelque chose pour laquelle vous aviez un bien immobilier ensemble. C'était vraiment beaucoup de batailles, beaucoup de la guerre, quoi. Hein. Et là, on se libère, il y a quelque chose qui arrive, un nouveau commencement, il y a une libération. Je vais aller voir en dos de deck. Ouais. Mhm. Il y avait une situation où c'était vraiment toxique et il y avait des biens immobiliers, des biens immobiliers financiers. Soit chez vous, soit chez votre autre. Ok. Mm. Ça prenait la tête, on avait envie d'avoir plus de bonheur dans sa vie. Ça prend la tête. Hein. Mais il y a quelque chose qui se passe ici avec la tour et badaboum. Derrière, on a une stabilité au niveau familial, on a des célébrations, des nouvelles relations aussi possiblement. Ah ouais. On a ici un couple, on a la reine de Pentacle et le roi de Pentacle. Moi, c'est bizarre, je vois deux personnes qui sont ensemble mais qui sont très indépendantes. Et l'une d'elles ici clarifie sa situation personnelle. Je vois des personnes aussi d'un âge, ou en tout cas qui ont une maturité au niveau émotionnel, relationnel. C'est pas votre première, c'est soit pas votre première relation, ou soit euh, vous avez été du coup, vous êtes marié en cours de divorce, de séparation. Ouais, il y a une page qui se tourne, il y a du mouvement, il y a de la réussite. Hein. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. Mettez-moi en commentaire, laissez-moi savoir si ça résonne avec votre situation, si vous avez aimé le tirage ou si vous avez envie de partager certaines choses. Partagez la vidéo aussi, abonnez-vous les amis et je vous dis à très bientôt. Bye bye.